Imaginez ceci, nous remontons le temps de plus de 120 ans. Pourtant, dans ce miroir, nous pouvons étrangement voir un reflet de la saison actuelle de Liverpool. Les mêmes motivations, les mêmes coups douloureux, la même ascension lente mais implacable des ténèbres vers la lumière. L'histoire du premier titre de champion en 1901 n'est pas qu'une simple suite de statistiques, c'est un véritable drame sportif. C'est une histoire presque prophétique qui montre que, même après le pire des débuts, même après la tragédie, même lorsque tout le monde vous a abandonné, Liverpool trouve un moyen de se relever. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire comme si nous la vivions pour la toute première fois. Ceci est LFC Life. Commençons. Tout commence non pas par un triomphe, mais par des cendres. Avant la saison 1900-1901, Liverpool était un club avec des comptes à régler. L'année précédente, il s'était battu d'égal à égal avec Aston Villa jusqu'au dernier match, avec une chance de devenir champion pour la première fois. Tout s'est joué lors de ce match, et c'est là que Liverpool a subi une humiliation avec une défaite 5-0. C'était une blessure dont tout le monde se souvenait. Et donc, alors que la saison suivante aurait dû être celle de la revanche, elle s'est transformée en cauchemar. Ce qui arrive parfois à Liverpool s'est reproduit. Les espoirs étaient au plus haut, mais la réalité les a ramenés au plus bas. 8 défaites consécutives, un début de saison 1880-19 sur 1900, presque inimaginable. La presse se moquait d'eux. Cette équipe va-t-elle un jour gagner un point? Les supporters étaient sous le choc. L'équipe perdait contre tout le monde, partout. C'était un moment où l'on avait l'impression que Liverpool était simplement en chute libre. Ça vous dit quelque chose, non? Nous sommes en train de vivre exactement ce sentiment en ce moment. Et en plein milieu de cet effondrement est survenu ce que, dans le football moderne, on appellerait un coup dur. La mort de George Allan, l'attaquant vedette de l'équipe, le jeune homme qui portait tout l'attaque à seulement 24 ans. Il n'a même pas atteint la pré-saison. La tuberculose l'a emporté avant même le début du championnat. Ce n'était pas seulement un coup dur pour l'attaque, c'était comme si on avait arraché le cœur du club. Quand j'ai lu ça, j'en ai eu des frissons. C'est étrangement similaire à la situation de Diogo Jota. La saison semblait enterrée, mais c'est justement dans ces moments où tout le monde enterre Liverpool que quelqu'un surgit pour tout changer. En janvier 1900, Simon Reibold est arrivé à Anfield, un attaquant modeste venant d'un club de 2e division. Ses débuts étaient hésitants, mais lors du Merseyside Derby à Goodison Park, il a marqué dès la première minute. Même s'ils ont perdu ce match, quelque chose s'est déclenché au sein de cette équipe. Reibold et le nouvel ailier Satterthwaite ont été l'étincelle qui a mis le moteur en marche. Liverpool a terminé la saison sur une incroyable lancée, avec 8 victoires lors de leurs 10 derniers matchs. Et bien que le club n'ait terminé qu'à la 10e place du classement, il abordait en réalité la nouvelle saison comme une équipe ayant trouvé une forme de champion. Puis une autre figure clé entre en scène, Tom Watson, l'entraîneur que Liverpool avait pratiquement débauché de Sunderland quelques années plus tôt, un homme qui était le meilleur du pays, un innovateur, un penseur. Et en ce moment, un innovateur et un penseur de la Premier League est en lice pour le poste d'entraîneur de Liverpool. Lisez-en plus à son sujet dans l'application LFC Live. Le lien se trouvera dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Il était un pionnier de la science du sport, bien avant même que cela ne devienne une science. Leur routine était réglée comme une horloge. Marches obligatoires 2 fois par jour, entraînement à 9h45 et à 15h30. Le petit déjeuner se composait de thé léger, de côtelettes, d'œufs et de pain rassis. Le beurre, le sucre, les pommes de terre et même le lait étaient interdits. Pourtant, il autorisait un verre de bière ou de Bordeaux au dîner. Il était tellement dévoué au club qu'il a un jour emporté près de 100 livres de l'argent du club lors d'un voyage en famille, pensant que c'était plus sûr ainsi, et s'est fait aussitôt voler sur la jetée de Llandudno. Mais l'entraîneur ne représente que la moitié du succès. Si Watson était le cerveau, Alex Resbeck était le cœur et les muscles de l'équipe. Il n'avait que 21 ans lorsqu'il est devenu capitaine. Ses contemporains écrivaient « Sa silhouette attirerait l'attention partout. Grand, vif, musclé. Il était l'incarnation parfaite du football de son époque. Le demi le plus rapide d'Angleterre, un destructeur d'attaque. Un joueur qui insufflait à l'équipe un enthousiasme sans égal. »
Et ainsi commence la saison 1900-1901. Liverpool démarre sur les chapeaux de roue. 3-0 contre Blackburn, 5-0 contre West Bromwich, 10 buts en 3 matchs. La presse commence à en parler. L'équipe semble remarquablement bien équilibrée. Et le fait qu'ils aient terminé en milieu de tableau la saison dernière n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la forme, la dynamique et l'état d'esprit. Mais le moment le plus crucial est arrivé le 10 novembre. Aston Villa est arrivé à Anfield, la même équipe qui avait infligé un 5-0 à Liverpool un an plus tôt. Et qu'a fait Liverpool? Ils ont répondu par un retentissant 5-0. L'équipe de Watson les a tout simplement balayés. Passe, mouvement, vitesse. Le deuxième but de Reibold était un véritable bijou. Le même Reibold qui allait terminer la saison avec 17 buts en championnat et devenir le premier joueur de Liverpool à inscrire 100 buts en championnat. C'est ce jour-là que les supporters l'ont ressenti. Cette équipe pouvait accomplir quelque chose. Mais ensuite, le premier vrai coup dur. Novembre-décembre. Ce qui allait plus tard être appelé la défaillance hivernale commença. 3 défaites consécutives, le derby perdu, éliminé de la coupe. Et l'équipe est tombée à la 8e place. Et c'est là que la caméra semble faire un zoom sur le visage de Tom Watson. Les journaux ont écrit qu'après la défaite contre Blackburn, il avait l'air harcelé, traqué. C'était le moment où n'importe quel autre club aurait capitulé. Et c'est là que l'on retrouve ce que l'on appellerait aujourd'hui l'esprit de Liverpool. Le 23 février, un déplacement à Sunderland, une équipe mieux classée, l'équipe que Watson avait autrefois menée au titre. Et c'est là que Liverpool a gagné, 1-0. Cette victoire est devenue le tournant. C'était le début d'une série de 12 matchs sans défaite. L'équipe s'est mise à engranger point après point, comme pour rembourser une dette au destin. La défense est devenue imperméable. Ils attaquaient de façon rationnelle, tranchante. Et ainsi, nous approchons de la fin de la saison. Sunderland avait déjà terminé sa campagne avec 43 points. Liverpool en avait 41, mais avec 2 matchs en retard. 2 matchs, chacun pouvant mener à l'histoire ou à un nouvel effondrement. Le 27 avril, le match contre Nottingham Forest à Anfield. La pression était immense. Un match nul et le titre s'envolerait. Et Liverpool a livré une performance parfaite. La frappe de Robertson a touché le poteau. Cox a repris le ballon et l'a mis au fond. Goli a marqué sur coup franc, 2-0. Liverpool est revenu à égalité de points avec Sunderland, mais restait derrière à la différence de but. Tout se jouait lors du dernier match. Le 29 avril, West Brom avec Shelbourne, une équipe qui est déjà reléguée. Mais ce type de match est parfois même, en effet, le plus dangereux. Tout s'est joué sur une seule faute. John Walker a reçu le ballon et l'a tiré au but. 1-0. Et ce but a permis à Liverpool de devenir champion d'Angleterre pour la toute première fois. Imaginez le retour de l'équipe à la maison. Gare centrale. La foule, les fanfares, les fans portant les musiciens sur leurs épaules. Ils ont aussi essayé de soulever Watson, mais ils n'y sont pas parvenus. Il était trop costaud. C'est un moment drôle, chaleureux et humain. Et puis, l'ironie impitoyable du football. Le 1er avril, avant même la fin de la saison, la Ligue a instauré un plafond salarial. 4 livres par semaine. Liverpool, qui attirait les joueurs avec de meilleures conditions, s'est soudain retrouvé les mains liées. Mais le club a trouvé une solution. Les joueurs se sont vus attribuer d'autres emplois. Par exemple, le capitaine Alex Reisbeck travaillait auparavant comme inspecteur comptable. Un homme chargé de vérifier les affiches sur les panneaux d'affichage de la ville. Le véritable poste n'était qu'une couverture pour le payer à sa juste valeur. Mais l'histoire ne se termine pas par un triomphe. Comme aujourd'hui, une saison brillante est suivie de difficultés. L'année suivante, 11e place, puis relégation en 2e division. Mais c'est alors que l'essentiel est devenu évident. La résilience. Watson n'est pas parti. Il a tout reconstruit. Il a remporté la 2e division. Il a fait remonter l'équipe et aussitôt, il a remporté un autre championnat en 1906. C'est cette histoire qui a forgé la philosophie du club. Ne jamais abandonner, même quand on est tombé. Relève-toi, même quand tu es à terre. C'est cette alternance de chute et de renaissance qui a fait de Liverpool non seulement un club de football, mais un symbole.
un lieu où la mort tragique de George Allan devient l'étincelle d'un nouveau caractère, où un mauvais départ n'est que le début d'une grande aventure, où les moments de faiblesse ne sont pas une condamnation, mais le prélude à quelque chose de plus grand. Et si tu as l'impression que la saison actuelle contient aussi ces motifs, tu as raison, car l'histoire de Liverpool suit toujours le même cycle. Un début douloureux, des défaites, l'incrédulité de l'extérieur et une équipe qui, contre toute attente, se ressaisit et écrit sa propre histoire. C'était vrai en 1901. C'était vrai en 2005. C'était vrai en 2020, sans aucun doute. Et ce sera toujours vrai, car c'est Liverpool, une équipe légendaire née d'une chute pour aller vers sa propre aube rouge, encore et encore, à travers l'histoire du football.